Son histoire a bien failli être oubliée, mais c'était sans compter l'intervention du timbre. Elle est devenue un symbole de la résistance contre l'esclavage, elle l'a d'ailleurs payé de sa propre vie. Aujourd'hui, je te parle de la mulâtresse Solitude. Son histoire a été racontée de génération en génération, puis a été immortalisée dans un roman éponyme et par un timbre émis en 2022. Elle apparaît enceinte avec une chaîne brisée à la main, symbole puissant de sa lutte, je te raconte. Solitude, née Rosalie en 1772, était la fille d'une esclave noire et d'un capitaine négrier. Elle était métisse, mulâtresse en langue coloniale, elle a donc échappé au pire traitement et grandi auprès des enfants du maître en Guadeloupe. Puis vient la Révolution. En 1794, l'esclavage est aboli, l'île est à feu et à sang. Les anciens maîtres sont guillotinés, les anciens esclaves se battent contre l'occupation anglaise, puis en 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Solitude, alors âgée de moins de 30 ans et enceinte, refuse de se soumettre. Elle choisit de résister, mais elle est arrêtée et exécutée seulement un jour après son accouchement. Le timbre à son effigie est bien plus qu'un hommage, il est, comme beaucoup de timbres portraits, un acte de reconnaissance nationale. Et ici, la réhabilitation du courage d'une femme dont l'histoire est peu ou pas connue. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y avait une statue Solitude à Paris dans le jardin qui porte le même nom? Abonne-toi pour découvrir encore plus de destins hors du commun immortalisés par des timbres.